Coucou! Voilà la correction de l'exercice sur les conjonctions. Et là, OK, on est parti. Les conjonctions, j'ai pris ça dans le... En fait, je rajoute toujours un petit peu ou j'enlève des fois des trucs dans le trésor de la grammaire, mais je refais toujours une feuille là, pour être sûre que tout est là. Donc, c'est la page 32 du trésor de la grammaire. La question numéro 1 que je te demande, c'est « Complète la définition de la conjonction avec les mots qui conviennent. » La conjonction sert à établir quoi entre quoi et quoi. Donc, ça sert à établir un lien, à faire un lien entre des mots ou des phrases. C'est ça un peu la définition d'une conjonction. Elle est un marqueur de relation. Comme on a dit tout à l'heure dans les notes de cours, ça met en relation deux mots, deux bouts de phrase, deux idées. Et il y a différents sens de relation. Ici, l'exercice numéro 2, c'est complète les phrases suivantes et indique le sens exprimé par la conjonction. Ici, dans mon exemple, le facteur ne distribuera pas le courrier car il est blessé. Bien, c'est à toi de rajouter un bout de phrase qui t'inspire. C'est sûr que les miens ne seront pas les mêmes que les tiens, mais en autant que le sens soit respecté, c'est ça qui est important. Alors moi, ce que j'aurais écrit ce n'est pas à lui, mais. Donc ici, ma conjonction, c'est mais. Et on a appris que dans nos notes que la conjonction mais, c'était une opposition. Il faut écrire quelque chose qui est contraire à ce qu'on a dit en premier. Ce n'est pas à lui, mais à Mehdi, par exemple. Ce n'est pas à lui, mais à Mehdi. Donc ici, je mets en contradiction, en opposition, le fait que c'est pas à lui. Ben non, c'était à Mehdi. Non, c'est une opposition, tu comprends? Pour m'entraîner, je ferai du vélo où? Ma conjonction est ici, c'est où? Où dans le sens de un choix. Parce que là, il n'y a pas d'accent grave dessus. Si c'était un accent grave, c'est un adverbe de lieu. Ici, le « ou » sans accent veut signifier un choix. Donc ici, le sens, ben, c'est un choix que j'ai à faire. Donc, pour m'entraîner, je ferai du vélo ou je me donne un autre choix ou de la course, par exemple. Ici, tu vois, c'est un groupe de mots. Faire du vélo ou de la course. Je compare du vélo, je dois choisir, entre du vélo ou de la course. Nous louerons ce film si. Ici, c'est si qui est ma conjonction. Ma conjonction si donne un sens de condition au lien que je vais faire. Nous louerons ce film à condition de quoi? Donc, nous allons louer ce film sur Illico, par exemple. Si tu m'aides à ranger. Alors, c'est une condition. À condition que tu m'aides, là, moi, je vais louer un film pour qu'on regarde ça ensemble. Le peintre retouchera la clôture. Retoucher la clôture... quand un peintre dit « je vais faire des retouches », ça veut dire qu'il y a des petits éclats ou il y a des graphines ou des bouts qui sont arrachés. On va juste retoucher ces petites parties-là. On ne va pas repeindre au complet, on fait des retouches. Alors ici, « et », c'est ma conjonction. Et quand on utilise le « et », c'est qu'on veut additionner, on veut ajouter une information. Donc, un sens d'addition. Le peintre retouchera la clôture et, pas juste la clôture, il va retoucher quoi aussi? Le cabanon, par exemple. Donc, on ajoute le cabanon à la clôture. C'est une addition. Ma sœur chante comme. Je sais pas, moi, comme, c'est une conjonction de comparaison. Donc, ici... Si je veux faire une comparaison, je veux dire, elle chante comme un pinson. Je viens attacher l'idée de quelle façon elle chante avec ce que j'entends. Alors ici, je compare ma sœur à un pinson. L'autre page.
Complète les phrases en utilisant des conjonctions appropriées. Sophia aime bien les bandes dessinées. Elle préfère les romans. Donc ici, je dis qu'elle aime quelque chose et qu'elle préfère davantage parmi toutes ses lectures les romans. Donc, même si elle aime les bandes dessinées, là, ben, ce qu'elle préfère, c'est les romans. Donc, dans le sens de ma phrase, Sophia aime bien les bandes dessinées, mais elle préfère les romans. Je pourrais écrire tout ce qui est des oppositions. Je pourrais dire cependant, elle préfère les romans. Je pourrais dire ça. Je pourrais dire aussi Sophia aime bien les bandes dessinées. Toutefois, elle préfère les romans. Donc, tout ce qui est dans opposition, dans ton cahier vert, là, à la page 84, serait accepté. Les élèves choisiront. Donc, on va avoir un choix à faire. Donc, quand j'ai un choix à faire, il faut que je choisisse avec la conjonction ou comme ça. Les élèves choisiront le théâtre ou le musée. Le repas était délicieux, les invités charmants. Ici, ça peut être embêtant. Sans doute que quand tu as vu cette phrase-là, tu t'es dit, ben voyons, je ne sais pas quoi écrire là. Il me semble que ça n'a pas de sens. Le repas était délicieux, les invités charmants. Il manque un verbe, madame, ici. Je vous entends déjà dans la classe là, me dire ce truc. Mais regarde, si je dis que le repas était délicieux, puis en plus, les invités étaient charmants, si je fais juste mettre un « et », le repas était délicieux et les invités charmants. Donc, ça se peut. Ici, ma conjonction « et » vient dire qu'en plus que le repas était délicieux, les invités étaient charmants aussi. Donc, je pourrais dire le repas était délicieux ainsi que les invités charmants. Peut-être qu'avec une virgule, ce serait plus évident. La pâtissière livrera ce gâteau. Elle a le temps. Peut-être que ici, ce serait une conjonction qui marque le temps qui serait importante d'écrire. Donc, on pourrait écrire « La pâtissière livrera ce gâteau quand elle aura le temps » ou tout ce qui indique le temps, lorsqu'elle aura le temps. On pourrait aussi faire une cause. La pâtissière livrera ce gâteau car elle a le temps. Tu pourrais le prendre aussi comme cause ou puisqu'elle a le temps, parce qu'elle a le temps. Ça pourrait être la pâtissière livrera ce gâteau si elle a le temps. On pourrait aussi utiliser la condition. À condition qu'elle a le temps. Non, ici, il faudrait que ce soit à condition qu'elle ait le temps. Ce serait du subjonctif. Mais car elle a le temps, ça fonctionne. Il saute des kangourous. Il saute des kangourous. Ici, je veux comparer comment comme les élèves sautent, je dirais, comme des kangourous. Je veux démontrer la comparaison entre les élèves, les ils et les kangourous. Donc, celui-là, c'était comme. Toby est triste. Il a perdu son livre préféré. Donc, là, ici, je veux que tu m'expliques pourquoi il est triste. Ben, c'est parce que. Donc, on veut dire la cause de sa tristesse. Donc, parce que ou parce qu'il a perdu son livre, car il a perdu son livre, puisqu'il a perdu son livre, ce serait toutes des causes. Ouais. Ici, quelque chose, il pleut, je mets mon imperméable. Ici, ça pourrait être du temps, comme quand il pleut, excuse-moi, quand il pleut, je mets mon imperméable. Lorsqu'il pleut, je mets mon imperméable. Pendant qu'il pleut, je mets mon imperméable. Mais ça pourrait être aussi une cause. Je mets mon imperméable, ben pourquoi? Ben, parce qu'il pleut, je mets mon imperméable. Puisqu'il pleut, je mets mon imperméable. Car il pleut, je mets mon imperméable. Ça pourrait même être la condition. Si il pleut, je mets mon imperméable. Mais attention, on dirait S' parce qu'il est suivi d'une voyelle. S'il pleut, je mets mon imperméable.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec cet exercice-là. Je veux que tu retiennes que les conjonctions servent à attacher deux idées, deux mots, deux phrases ensemble. Ici, j'ai une belle marmotte qui danse. Si elle, je danse de bonheur, j'ai enfin compris les 8 classes de mots du français. Ouais, là, c'est réglé, là, c'est dans la poche. Tu les sais toutes, les 8. Les variables, les noms, les déterminants, les pronoms, les verbes et les... Non, déterminants, adjectifs, pronoms, verbes. Et puis, les invariables, adverbes, prépositions et conjonctions. Tous les mots, maintenant, tu es capable de les classer dans une case. Tous les mots. Assure-toi de bien les différencier, de bien différencier toutes ces classes invariables, parce que maintenant qu'on les a terminées, je vais envoyer un petit exercice form pour m'assurer que tu aies bien compris c'est quoi un adverbe, c'est quoi une préposition et c'est quoi une conjonction. Fait que relis bien tes notes et puis quand tu te sentiras prêt, tu iras remplir le form que je vais publier demain, probablement. Alors, je te souhaite une belle fin de journée et puis on se revoit bientôt. Bye bye!